qui va changer la vie d'un homme ou d'une femme, ce qui va changer sa destinée, c'est pas qu'il a écouté un cantique. C'est pas qu'il est allé voir un chrétien. C'est qu'il a écouté la parole de Dieu. Bien sûr, un chrétien peut témoigner de Dieu. Un cantique, Dieu y habite, et ça nous parle. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. C'est le message de Dieu pour notre vie. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est pas moi qui devais prêcher. On avait des petites places aux anciennes constructives. C'est le frère Moutou. C'est bon. Le temps de tomber sur Jonas. C'est moi, Jonas, ce matin. Je ne vais pas être très long, mais vous savez, je me disais, qu'est-ce que je vais prêcher? Moi, je vais faire la différence. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va faire des baptêmes que je vais prêcher sur le baptême. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. J'ai apporté un enseignement avant de baptiser les personnes. Je les ai enseignés. Ils ont eu des études. Ils ont été aux réunions. Et je vous dis la vérité, pour ça, je suis sévère. Je ne veux pas que quelqu'un se baptise et ne sait pas ce qu'il fait. J'ai dit dans l'enseignement, si tu ne sais pas ce que tu fais, retire-toi du baptême. J'ai conseillé les personnes à se retirer. Parce que celui qui est baptisé, c'est celui qui est conscient que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour ses péchés. Combien disent Amen? Amen. Si tu n'es pas conscient, si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu ne crois pas véritablement à la parole de Dieu, si tu as encore des doutes, tu n'es pas prêt au baptême. Mais si tu crois, si tu l'as reçu, alors là, tu peux passer par les eaux du baptême. Bénis-toi le Seigneur. Qu'est-ce que je vais vous prêcher de beau ce matin? Je vais parler sur deux fondements. Prêcher, on fait un mécanique sur ces fondements-là, mais pour moi ils sont importants. Parce que le fondement de la maison, c'est ce qui va tenir la maison. Un mauvais fondement va faire que la maison s'écroule. Va faire que la maison ne résiste pas aux tempêtes. Va faire que la maison ne résiste pas à la pluie. Laisse-moi te dire quelque chose. Une maison, elle est faite pour résister à tous les temps qu'il y a à l'extérieur. Bon, pourquoi tu parles de maison? Je ne vois pas de maison ici. Tu sais ce que la Bible dit de nous? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Tu sais pourquoi nous sommes la maison de Dieu? Parce que Dieu habite en nous. Amen. C'est lui qui l'a reçu. C'est lui qui a confessé. C'est lui qui croit. C'est lui qui l'a invité. Jésus s'est fait l'honneur avec le Saint-Esprit et le Père d'habiter dans le cœur de cette personne. Béni soit Dieu. Avant toute chose, je voudrais prier. Parce que sans prière, je vais venir à ton niveau. C'est juste un texte de production que je vais prendre, mais c'est parce que là je vais prêcher. Évangile de Jean, chapitre 3. Alors vous savez, ce que je tiens dans la main, vous le voyez pour celui qui voit, c'est marqué en doré, ça s'appelle la Sainte Bible. Et c'est important ce que je vais dire ce matin. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, et veut acheter une Bible, tu peux aller dans une librairie, où il vend n'importe quel livre. Tu demandes la Bible, ils vont te donner celle-là, la Sainte Bible. Pas une autre, ils vont te donner celle-là. Il y en a qui ont fait des éditions, qui ont changé un peu les noms. Traduction du Nouveau Monde. La Bible selon lui, la Bible selon lui. Non, ça c'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu. Et ce que je dis, ça vient de la Bible. Ce que je dis, ça vient de Dieu. C'est pas moi qui va le mettre, je dis qui va le rajouter. Non, c'est la parole de Dieu. Moi, je dis la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Et verset 3, c'est Jésus qui parle à un pharisien. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans le verset 5, il dit en vérité, je te le dis,
Si un homme ne met d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et plus bas, il va dire, ce qui est de chair, ce qui est de l'esprit est d'esprit. Cette parole, il y en a plein, peut-être qu'ils ne la comprennent pas, ils se réveillent, ils vont se casser la tête en disant, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je suis en train de parler d'une nouvelle naissance, je suis en train de parler d'une vie, je suis en train de parler de quelque chose qui est vrai. Vous savez, quelque chose qui est vivant, même si on veut le faire taire, il se manifeste. De la manière qu'il soit, il va se manifester. Je ne sais pas si tu as reçu Dieu dans ta vie, mais quand on reçoit Dieu dans sa vie, quand on se dit chrétien, c'est parce que quelque chose s'est passé. Amen. On ne se dit pas chrétien parce qu'on va à une église. On ne se dit pas chrétien parce qu'on a une Bible. On ne se dit pas chrétien parce qu'on a une croix. On ne se dit pas chrétien parce qu'on a un poisson dans la voiture. On se dit chrétien parce que Jésus habite en nous. Amen. Ah, il est fou, celui-là, il est fou. Est-ce que habite en toi? La Bible dit oui, que Jésus habite en nous. Amen. C'est l'histoire du Seigneur. Amen. Et ce matin, je te pose une question. Est-ce que Dieu habite en toi? Amen. Gloire à Dieu. Je vous explique quelque chose. Maintenant, je prends un lion. Un vrai lion du ciel. Il a dit que si je le prends, je le lâche ici, vous allez tous courir. C'est vrai ou pas? Parce qu'on sait ce qu'il donne un lion. Et si toi tu dis que Dieu habite à l'intérieur de toi, tu dois donner ce que tu as à l'intérieur de toi. Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Alors on va prendre la lecture essentielle. Et dans le verset 21. Mais mon histoire va aller au verset 24. Je vais lire un petit peu, mais je vais être court aujourd'hui, pas très long comme d'habitude. Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, nous n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux. Vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai dit, celui qui est nouveau, il rentre. Et là, il dit, tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne va pas tous rentrer. Mais il va dire comme ça, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour rentrer, il faut faire sa volonté. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons par ton nom, et on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Et le Seigneur va dire, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, maintenant qu'il a dit ça, le Seigneur, il va dire une parabole. Une parabole, c'est une histoire pour te faire comprendre ce que tu vis et pour te mettre dans l'histoire et pour savoir qui tu es. Dans cette parabole, Dieu va parler de deux constructions, de deux fondements et de deux personnes. Quelle personne tu es ce matin? Et selon la personne que tu es, si tu es la personne qui fait ce que Dieu dit, tu rentreras dans le royaume et tu verras le royaume. Selon la Bible, c'est pas moi. Ne viens pas me voir à moi. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu rentreras pas dans le royaume. Vous voulez entendre la parabole? Amen. Est-ce que vous voulez entendre la parabole là-bas? Amen. Non, là-bas, là-bas. Amen. Vous n'avez pas le droit, hein? Amen. Vous voulez entendre la parabole? Amen. Ah, ça marche. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ah, ça c'est bien. Il entend et il les met en pratique. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et le vent a soufflé sur cette maison, sont jetés contre elle. Mais n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ne les met pas en pratique, ne fait pas ce que je dis, sera semblable à un homme ou une femme insensée, qui n'a pas de sens, qui ne sait pas où il va, qui est perdu, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de maître, qui fait ce qu'il veut, qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et écoutez ce qu'il va dire, et sa ruine était grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule a été frappée par sa doctrine. Béni soit le Seigneur. Amen. Là, la Bible nous parle de deux personnages, l'insensé et le prudent. Alors ce matin, est-ce que tu es insensé ou est-ce que tu es prudent? La Bible nous dit que l'insensé,
Et c'est lui qui va bâtir sa maison sur le sable. Sa maison sur quelque chose qui n'est pas très solide. Vous savez, ce matin, pour monter ce chapiteau avec tous les hommes qu'on était, moi je pensais mettre 1 heure, mais on a mis moins, les frères. Ça allait très vite. Bon, il y a des piquets. Mais je pense que s'il y a un gros torrent, le vent, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Une tornade. Je ne sais pas s'il va tenir aussi. Parce que les piquets, ils sont pensés à ça. Les fondements, ils ne sont pas très terribles. Bien sûr, la météo, ça va. Mais si la météo se déchaîne, si la météo ne va plus, si les vents vont venir, alors il n'y a pas assez de fondement. Alors le chapiteau n'est pas assez bien. C'est pour ça qu'on le monte en regardant la météo. On le monte en regardant le temps. Ah, ça va, il fait chaud. Et s'il y a une chance, ça va, on peut le monter. Parce que si le chapiteau là est pris par le vent, nous en dessous, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent monter sa vie, mais vite fait. Qui veulent monter sa vie avec les matériaux qu'ils veulent. Qui veulent monter sa vie, construire sa vie comme ils veulent. Moi, je fais ce que je veux. Je suis Dieu à ma manière, je crois à ma manière, je fais ce que je vais où je veux et quand je veux. Il n'y a personne qui doit m'y diriger. Je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin d'église. Mais tu sais qui c'est qui a créé l'église? Tu sais qui c'est qui a institué un pasteur? C'est Dieu par sa parole. Moi, je ne me suis pas fait pasteur tout seul parce que j'ai voulu. C'est pas moi qui ai fait ce fondement. Ce fondement vient par les apôtres. Les apôtres ont été fondés par Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce fondement est fort et terrible. Il est grand, il est puissant. Et on peut miser sur ce fondement. Alors, il y a beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense, qui sont prudents, qui sont sages, qui sont intelligents. Et moi, mon frère, j'ai le temps, je suis jeune. Et moi, j'ai le temps, moi, j'ai tué personne. Dieu me pardonnera. J'aurai le temps de me repentir. La Bible dit que le jour du lendemain ne t'appartient pas. C'est vrai. Je le dis ce matin, je suis touché. J'ai une collègue d'école publique qui a fait l'école avec moi. Je pensais qu'il allait être là avec nous. Et ça fait maintenant plus d'un an que je suis parti. Notre frère Ramon. Il a fait l'école avec moi, il était avec moi, il était ensemble. Pourtant, il prêchait la parole de Dieu, c'était un homme de Dieu. Je dis la vérité, c'était un exemple pour moi. Mais il savait qu'il devait partir. Mais je vous dis la vérité, où il est lui, c'est là où je veux être aussi. Amen. Mais ce matin, nous, on ne se rend pas conscient. On pense que tout va bien. Regardez, on a reçu une mauvaise nouvelle. J'ai ma belle-mère qui a la mauvaise maladie. Et on ne sait pas véritablement comment elle est. On ne sait pas de quelle manière elle est. On a fait il y a quelques jours. C'est une catastrophe. Avant de partir en vacances, il y a 2 mois, 1 mois et demi, on m'a déclaré que ma fille avait plein de ganglions dans le ventre. Le médecin me disait que c'était dangereux. Mais mon espérance, elle est en Jésus-Christ. Amen. Alors des fois, vous savez, ça ne s'arrange pas. Des fois, le malade ne se guérit pas. Mais oui, mais t'as pas dit que Jésus guérit les malades, c'est sûr qu'il est guéri. Mais Jésus n'est pas venu pour guérir, il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour connaître cette maison solide. Il est venu pour connaître la vie éternelle. Il est venu pour qu'on voit son royaume. Qui veut rentrer dans son royaume. C'est ça la vie de Jésus. C'est ça la parole de Jésus. Tu veux boire de l'eau et tu veux que ça ait goût au cocktail. C'est pas possible. Si tu veux un cocktail, il faut des fruits. Tu veux Jésus, mais à ta manière. Tu veux la réunion à ta manière. Tu veux suivre Dieu à ta manière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors il va dire, c'est lui qui va bâtir dans le sable. Le sable, c'est le monde. Le sable, c'est faire ce que tu veux. Ce que bon te plaît à toi. Aujourd'hui, je vais à la réunion. Demain, excusez-moi. S'il y a du deuil, je m'en paye. Demain, je me dispute. Demain, j'insulte. Demain, je frappe. Et je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me commande. Fais comme tu veux. T'as vu, il y a casino là-bas. On a continué de laisse pas tomber. Tu penses que dans le ciel, tu vas rentrer avec péché. Tu penses que dans le ciel, tu vas rentrer comme tu veux. Tu penses que tu vas tromper Dieu. Il n'y a personne qui trompe Dieu.
Dieu est la vérité. Amen. Amen, dis Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu dis Amen à la parole de Dieu? Amen. Et il dit qui a bâti sa maison dans le sable. La tempête va se lever. Alors oui, ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être autre chose. Mais il y a quelque chose qui va se lever, il va taper la terre. Jésus va prendre son église. Et la grande tribulation va frapper la terre. Et attention, si ta maison n'est pas sur le roc. Attention, si ta maison n'est pas sur Jésus. Ta ruine sera grande. C'est vrai. La perdition. Qui va être sauvé? Il faut construire sa maison sur le roc. Il faut construire sa maison sur Jésus. Le rocher, il est dur. Ce matin, on a tapé les piquets. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi taper. Hein. Le roi des piquets, c'est grec, c'est Dieu béni. Et à un moment donné, je ne sais pas qui c'est, j'ai pris le piquet, je commence à taper. Je lui dis, frère, c'est sur une pierre. Là. Et là, c'est plus la même chose. Ça fait fort, mais ça fait mal, le pied. Quand on veut travailler notre vie dans le roi qui est Jésus, ça nous coûte. C'est dur. Être chrétienne, c'est pas quelque chose de facile, mais ça vaut la peine. Je vais vous dire quelque chose de mon cœur. Hier, j'ai partagé l'expérience que ma fille va partager cet après-midi. Pourquoi véritablement la rencontre du Seigneur? Il y a un homme qui a voulu kidnapper ma fille. Mais pour un père, il n'y a pas de vie. Je dis la vérité, que Dieu bénisse cet homme ce matin. Il a voulu kidnapper ma fille. Vous dites pas Amen? Amen. Non, il faut dire Amen. Que Dieu le bénisse à cet homme. Dites Amen. Amen. Si vous ne l'aimez pas, vous ne rentrez pas dans le ciel. Hein? Si vous voulez son mal, vous ne rentrez pas dans le ciel. Et moi, je l'ai compris. Moi, je l'ai compris. Quand je témoignais de ça, un homme vient me dire, c'est pas possible, jusqu'à ce point-là. Des fois, c'est dur. Des fois, il faut tailler la pierre. Des fois, il faut rentrer dans la pierre. Des fois, ça nous coûte. Des fois, on doit renier ce qu'on est. Et Jésus le dit, celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il laisse sa chair, qu'il laisse ses passions. Excusez-moi, qu'il laisse ses traditions. Mais qu'il me suive. Amen. Vous savez que le gitan, il ne rentre pas dans le ciel? Quoi? C'est les enfants de Dieu qui rentrent dans le ciel. Amen. Vous pensez que le Seigneur est gratuit, il va faire les gitans, les voyageurs? Pas du tout. C'est les enfants de Dieu qui rentrent dans le ciel. Amen. Il y aura un seul même langage. Alors aujourd'hui, ici sur terre, il faut commencer et préparer la vie du ciel. Qui veut la préparer? Qui veut la préparer? Amen. Pour ça, il faut construire dans le roc qui est Christ. Il peut se donner à Christ. Il faut écouter la parole. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut l'accepter quand on nous la prêche. Il te dit de pardonner. Pardonne. Est-ce que tu veux pardonner? Il ne faut pas rentrer dans le ciel avec un ennemi. Excusez-moi, je dis ça parce que dans mon cœur, les racistes, ils ne rentrent pas dans le ciel. Ah, mais moi, tu sais, je reste qu'avec les miens, moi. Moi, si c'est pas ma race, je reste pas avec eux. Je n'ai pas dit d'habiter avec toutes les races du monde entier chez toi. Mais si demain, ils ne frappent pas ta porte, ils sont les bienvenus. Est-ce que c'est comme ça? Le Seigneur veut travailler ton cœur. Je vais faire quelque chose, je ne vais pas prêcher maintenant. C'est pas moi qui va prêcher la parole de Dieu. Et je vous dis la vérité, à quoi ça sert tout ça si on ne connaît pas le Seigneur? À quoi ça sert tout ça si on n'a pas fait une rencontre avec lui? Qui ce matin veut travailler sa vie? Amen. Alors, qui tu es? Le sage, construit dans le roc. Bien sûr, pour les gens, ce n'est pas un sage. Il est fou celui-là. Il est fou. Depuis qu'il s'est converti, il ne fait plus, il ne boit plus, il ne discute plus, on l'a insulté, il ne dit rien, on lui a volé sa voiture, il n'a rien dit, on a frappé sa femme, il n'a rien dit, on a volé son argent, il n'a rien dit, il est fou. Moi, je ne peux pas me convertir. C'est la paix qu'on a dans le monde cœur. Le monde, il se comble avec des choses pour ne pas être rempli. Mais nous, avec un peu de christianisme, des cigales qui chantent, il y a la paix. Parce que Jésus habite. Amen. Alors ce matin, je te pose la question.
tu veux rentrer devant le royaume, Amen. tu dois construire ta vie, ta maison, tu vas voir qui est Dieu. C'est ça, les amis. Si tu veux le faire, tu le fais. Pour celui qui veut le faire, pour celui qui est dans la construction, parce que ce n'est pas encore fini, je demande qu'il puisse se lever de sa chaise et nous allons finir. C'est important. Si tu veux le faire, tu te lèves. Et si tu continues la construction, tu te lèves aussi. Alors, d'ici quelques minutes, nous allons prier.